7 mois dans 4 prisons du Bénin, les chiffres sont inquiétants et suscitent beaucoup de commentaires. Ces informations et bien d'autres ont été rendues publiques dans un communiqué de presse de Amnesty International sur la situation carcérale courant l'année 2023. Les conditions de détention en général déplorables et décriées au mépris des conventions internationales, les points saillants de ce rapport publié le 1er août dernier dans ce journal. Nous parlerons également de la signature d'accords de siège avec les organisations non gouvernementales étrangères du Bénin. L'ONG We Social Movement renouvelle son accord avec le gouvernement. C'est à travers une cérémonie placée sous la houlette du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Nous parlerons également de la sortie médiatique des organisations syndicales de plusieurs pays à Cotonou. Au cœur de cette rencontre avec les professionnels des médias, l'importance de la Convention 190 de l'OIT. Il s'agit pour les organisateurs d'exposer le bien fondé de cette convention afin d'amener tous les pays africains à aller à sa ratification pour assurer un environnement sûr aux travailleurs en général et aux femmes en particulier. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Au moins 46 détenus sont morts dans 4 prisons du Bénin en 7 mois l'an dernier. C'est l'une des grandes observations faites par Amnesty International Bénin. Ces chiffres inquiètent l'opinion publique avec des réactions qui pleuvent depuis le 1er août dernier, des dates de publication de leur publication. Ces informations et bien d'autres ont été rendues publiques dans un communiqué de presse de l'Organisation non gouvernementale internationale de défense des droits humains documentant la situation courant l'année 2023. Les conditions de détention en général déplorables et décriées au mépris des conventions internationales, les points saillants du document dans ce récit de William Cliquant. Les conditions de détention dans les maisons carcérales du Bénin sont inhumaines et aggravées par une vague de chaleur sans précédent, selon Amnesty International Bénin. L'année dernière, des détenus placés dans des cellules sales et surpeuplées étaient privés d'eau potable et de soins médicaux. Plusieurs dizaines de détenus sont morts en 7 mois, 46 au moins en 2023, dans 4 prisons selon les informations recueillies auprès des personnels de santé et des personnels pénitentiaires. La surpopulation carcérale touche toutes les prisons du Bénin, lit-on dans le communiqué de presse. Le nombre de détenus est en augmentation. De moins de 7000 détenus en 2016, ils sont passés à 18 170 en décembre 2023, selon le directeur de l'agence pénitentiaire du Bénin. Les bâtiments partagés par des centaines de détenus n'ont que d'étroites ouvertures qui ne permettent pas une aération suffisante. La plupart des prisons que l'équipe de l'ONG a visitées n'étaient pas équipées de ventilateurs malgré la chaleur excessive. Amnesty International appelle les autorités béninoises à prendre des mesures immédiates et efficaces pour améliorer les conditions de détention dans les 11 prisons du pays. Ceci en respect des normes internationales en matière des droits humains relatives au traitement des détenus, connues sous le nom de règle Nelson Mandela. L'organisation s'est entretenue avec 500 détenus, des professionnels de santé et des responsables pénitentiaires. Elle s'est rendue dans les prisons entre le 19 juin et le 21 juillet 2023. Signature d'accord de siège avec les organisations non gouvernementales étrangères au Bénin, l'ONG We Social Movement renouvelle son accord avec le gouvernement. La signature s'est faite en présence du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères en début de week-end écoulé. Esther Tofa pour le compte rendu. C'est le 5e accord de siège signé par l'organisation non gouvernementale We Social Movement avec le gouvernement béninois représenté par le ministère des Affaires étrangères. Cette signature vient renouveler, selon le premier responsable de l'organisation, la confiance du gouvernement à l'égard de We Social Movement, WSM. Nous restons convaincus que la signature de ce nouvel accord nous permettra non seulement de poursuivre aisément nos interventions au Bénin et dans la sous-région, mais aussi de continuer à renforcer nos relations avec les acteurs du développement qui interviennent sur ce beau pays. J'aimerais, et je voudrais terminer mes propos en renouvelant mes remerciements aux autorités du Bénin et à l'ensemble des équipes techniques des ministères partenaires pour la qualité de notre collaboration.
Comme l'ONG WSM, plusieurs autres organisations ont renouvelé leur accord avec le gouvernement. Le secrétaire général du ministère signataire des documents a invité les autres parties prenantes à se conformer aux obligations des 10 accords et à intensifier leurs actions. Ce sont des obligations que vous avez déjà l'habitude de respecter, étant donné que nous sommes pour la plupart au renouvellement de ces accords de siège. Je voudrais vous encourager à continuer par donner une application exemplaire de cet accord ou de ces accords que nous avons signés. Ensuite, le gouvernement du Bénin souhaite également qu'au cours des 5 prochaines années, avec ces accords de siège que nous avons signés, qu'au cours des 5 prochaines années, vous puissiez davantage intensifier vos actions sur le terrain. Une invite à laquelle le responsable de l'ONG We Social Movement a favorablement répondu. Je voudrais vous rassurer de l'engagement de notre organisation à travers son équipe et ses organisations partenaires à ne ménager aucun effort, mais là aucun effort pour la mise en œuvre efficace de ces actions dans un partenariat dynamique et fructueux durant les 5 années que va couvrir le nouvel accord de siège. Les actions de l'ONG sur le terrain sont notamment concentrées sur l'autonomisation des femmes, l'entrepreneuriat des jeunes et la lutte contre les violences basées sur le genre. Un comité interministériel est mis en place pour un suivi régulier de ces actions. Et dans le cadre de la promotion du civisme fiscal et de la responsabilité collective pour le développement de la commune de Nati Tengou, le maire a organisé en fin de semaine écoulée une séance de sensibilisation au civisme fiscal. L'objectif étant de sensibiliser les citoyens sur l'importance de leur contribution fiscale dans le financement des projets communaux et services publics. Au cours de cette séance, le maire de Nati Tengou et ses adjoints ont donné le bon exemple en payant publiquement leurs impôts. Nous allons suivre. Devant les membres du conseil communal élargi au chef quartier village de Nati Tengou, l'autorité communale brandit ici sa quittance d'imposition de l'année en cours sur le foncier. À sa suite, ces 2 adjoints et les chefs d'arrondissement se mettent à jour vis-à-vis du fisc devant toute l'assistance. Une démarche pédagogique de mobilisation de ressources imprimée par l'exécutif de l'hôtel de ville pour inciter le citoyen lambda à s'acquitter de son devoir fiscal. Le citoyen pense toujours qu'il faut attendre qu'on vous envoie l'impôt. Mais une fois que vous avez votre domicile, mais que vous bénéficiez de ces atouts et que vous attendez qu'on vienne vous imposer, ce n'est pas un bon citoyen. Un bon citoyen doit se rendre au service des impôts pour dire je vais payer mes impôts. Cette sensibilisation au civisme fiscal, faut-il le rappeler, est à l'actif de la secrétaire exécutive de la mairie de Nati Tengou qui, conformément à sa mission de mobilisation de ressources, entend ainsi susciter l'engouement des contribuables à emboîter les pas de leurs mandataires en payant leurs impôts, seul moyen de contribuer au développement de la cité. De cette séance de sensibilisation, l'objectif, c'est de mobiliser les ressources. Vous n'êtes pas sans savoir que la mobilisation des ressources est un domaine sur lequel nous, en tant qu'exécutifs, nous sommes évalués. Et dans le processus de mobilisation de ces ressources, il est normal qu'on puisse osciller tous les voies et moyens. Voilà un créneau par lequel nous allons renflouer les caisses de la commune à travers le paiement des impôts. Donc c'est notre objectif premier, ça. Il n'est pas question seulement aujourd'hui à cette séance de mobiliser assez. C'est vrai qu'on l'aurait souhaité. Mais aussi que l'information, que la sensibilisation puisse toucher les contribuables, les citoyens et que aisément ils aillent vers le service des impôts pour faire l'acte civique. Dans sa mission de mobilisation des ressources fiscales, la mairie de Nati Tengou, en tant que commune pilote du projet réforme de la GIZ, reçoit l'accompagnement de la coopération allemande. Depuis quelques années, on a constaté que la population ne sort pas pour payer les impôts. Et c'est pour ça que nous accompagnons cette activité de sensibilisation pour que le Béninois lambda sache que le maire lui-même n'est pas épargné du paiement de l'impôt et il l'a fait aujourd'hui. Il faut que la population aussi l'accompagne. Au-delà de l'incivisme fiscal tant décrié ici, la base de données du foncier à Nati Tengou n'est pas fiable, toute chose qui rend difficile le recouvrement au niveau des services des impôts. Rien ne rentre, vraiment ça ne va pas. Et c'est le seul problème ça, la base qui n'est pas fiable. La base d'imposition
qui n'est pas fiable. À cette doléance, la secrétaire exécutive prend l'engagement solennel de corriger le tir tout en exhortant les populations à s'acquitter de leurs devoirs fiscaux. L'information a fait le tour des réseaux sociaux. Il circule depuis un moment sur la toile un communiqué qui fait état de ce que les titulaires du brevet d'études du premier cycle BEPC ont essuyé un refus d'accès pour postuler par voie de cours à la classe de seconde dans les lycées techniques et professionnels du Bénin. Le ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle s'inscrit en faux et apporte des clarifications. Voici les explications de Djemima Kerikou Akle. Elle est la directrice de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle. Nous sommes là pour porter clarification par rapport à un communiqué sur le concours portant entrée dans les lycées techniques professionnels. Il est à circuler sur les réseaux sociaux que les titulaires du BEPC sont refusés d'accès pour postuler par voie de concours à la classe de seconde dans nos lycées techniques professionnels. Donc nous nous inscrivons en faux parce que si on prend 3 communiqués passés, les communiqués n'ont jamais changé. Il s'agit toujours des mêmes communiqués et sur 3 ans, 4 ans, cette obligation d'être titulaire du CAP a toujours été fait mention. C'est toujours exigé parce qu'au niveau des lycées techniques professionnels, nous avons 2 voies d'entrée. Nous avons la voie technologique et la voie professionnelle. Pour ceux qui accèdent à la voie technologique, ils peuvent continuer au niveau supérieur et continuer leurs études. Mais pour les voies professionnelles, c'est pour qu'ils exercent en même temps un métier. Donc c'est plus pointu et plus spécifique. Donc pour accéder à la voie professionnelle, il faut être titulaire du BEPC ou du CAP. Mais il est exigé au niveau de la voie professionnelle, obligatoirement, vous devez être titulaire du CAP. Et c'est ce qui est stipulé dans tous les communiqués des concours depuis plus de 4 à 5 ans. Donc ce n'est pas une invention, ce n'est pas le ministère, c'est les tests réglementaires qui maintiennent qu'il faut forcément avoir le CAP. Le CAP, c'est le certificat d'aptitude professionnelle. Parce que quand on prend les enfants qui n'ont pas de CAP pour accéder pour l'obtention du bac, pour aller au bac professionnel, il leur est difficile. S'ils ont le BEPC, ils ne tiennent pas. Il faut qu'ils aient déjà le CAP niveau 1 pour aller au niveau 2. Donc, la polémique porte sur les formations au niveau 2, les formations professionnelles. Il faut retenir que pour accéder à une formation professionnelle au niveau 2, il faut forcément être titulaire du CAP et ce sont les tests réglementaires qui exigent ça. Mais pour aller vers les voies technologiques ou les formations, on parle de bac F1, bac F2, qui sont des bacs technologiques qui ne nécessitent pas vraiment une compétence professionnelle, mais qui ne nécessitent pas une exigence au métier. Ceux-là, ils peuvent accéder avec leur BEPC tout simplement. Pour les services remarquables rendus à la nation, la chef de la délégation de l'Union européenne au Bénin en fin de mission a été reçue dans l'ordre national vendredi dernier. La cérémonie de décoration s'est tenue au ministère des Affaires étrangères en présence d'autres membres européens du corps diplomatique accrédité au Bénin et des membres du cabinet du ministre Olusegun Bakari. Voici le compte-rendu de Hugues Vimbe. Voici l'acte qui sacre Sylvia Halife, officier de l'Ordre national du Bénin. Cette décoration intervient dans un contexte de fin de mission de la chef de la délégation de l'Union européenne sur le territoire béninois. Une mission débutée le 10 décembre 2020. Pendant son séjour à Cotonou, la récipiendaire s'est distinguée par son engagement en faveur du Bénin. Votre implication personnelle a été déterminante dans la définition du programme indicatif pluriannuel de coopération, donc MIP, doté d'une enveloppe financière globale de 255 millions d'euros au titre de 2021-2027. Vous avez à votre actif développé 3 initiatives type Europe, lesquelles sont concrétisées en symbiose avec les priorités du programme d'action du gouvernement deuxième génération et enregistrées au 31 décembre 2023 pour un engagement financier de 1039 millions d'euros. Émue par l'honneur qui lui est fait par la République du Bénin, Sylvia Halife exprime sa gratitude. Merci d'avoir
de m'avoir donné l'opportunité pour visiter le 12 département du Bénin, visite au cours desquelles j'ai beaucoup compris et appris sur le Bénin, sur son histoire, sur la richesse de sa culture et ses traditions, et surtout sur la vision stratégique politique de votre gouvernement et votre capacité à implémenter cette vision stratégique. Arrivée à Cotonou dans un contexte de Covid-19, la chef de la délégation de l'Union européenne au Bénin peut repartir fière d'avoir accompli sa mission. Parlons à présent de la sortie médiatique des organisations syndicales de plusieurs pays à Cotonou. Au cœur de cette rencontre avec les professionnels des médias, l'importance de la Convention 190 de l'OIT. Il s'agit pour les organisateurs d'exposer le bien fondé de cette convention qui comptabilise déjà 5 ans d'existence depuis son adoption. Ceci afin d'amener tous les pays africains à aller vers sa ratification pour assurer un environnement sûr aux travailleurs en général et aux femmes en particulier. Ratifiée, convention ratifiée, convention ratifiée, convention ratifiée. Depuis son adoption en 2019, seuls 9 pays africains sur 54 ont ratifié la Convention 190 de l'Organisation internationale du travail. Pourtant, il s'agit d'un instrument légal dont l'objectif est de bannir toutes les formes de violence qui minent le monde du travail, notamment celles basées sur le genre. D'où l'organisation de ces assises dont le but est de présenter à la presse la Convention 190 et d'exposer la nécessité de la ratifier. Alors cette convention, c'est le premier outil, c'est le premier instrument international que nous avons de manière consensuelle qui donne une définition de la violence, du harcèlement et que lorsque nous avons des cas de violence et de harcèlement, tout le monde est unanime pour dire ce cas que nous avons en face de nous, voilà comment on peut le définir, voilà comment on peut le défendre. L'autre temps fort qui a meublé cette rencontre, c'est le point analytique des progrès réalisés à travers les actions des syndicats dans ce domaine. Il a été suivi de sensibilisations et plaidoyers à l'endroit des dirigeants africains en général et ceux du Bénin en particulier, afin de les amener à intégrer cet instrument dans leur arsenal juridique. La COSI Bénin a beaucoup travaillé, surtout avec l'appui technique et financier de son partenaire privilégié, la CNV internationale, que nous saluons au passage. Nous avons déjà même, avant que cette convention ne soit adoptée et n'atterrit au Bénin, nous avons déjà pris notre bâton de pèlerin. Et nous devons continuer notre plaidoyer, nous devons continuer notre travail de mobilisation, de veille d'éclaireurs pour que les 45 autres pays d'Afrique puissent ratifier cette convention et domestiquer sa recommandation. Le pays qui nous accueille aujourd'hui, le Bénin, ne l'a pas encore ratifié. Mais nous avons eu de très très bonnes nouvelles ici, comme quoi la procédure est très avancée. Organisée par la CNV internationale, cette rencontre a mobilisé plusieurs organisations syndicales venues de plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire, le Niger, le Sénégal, la RDC et la Mauritanie. Ensemble et dans une ambiance conviviale, ils se sont engagés à porter plus loin la C190 de l'Organisation internationale du travail pour garantir un environnement sûr aux travailleurs, aux femmes notamment. Un ouvrage qui retrace le parcours d'une Amazone, celui de Paul Berthe Adjaruto, femme engagée en faveur de la promotion du genre et du leadership féminin. L'œuvre dénommée « Dans les pas d'une Amazone » a été dédicacée ce week-end au Palais des Congrès de Cotonou. L'auteur fait un récit rétrospectif de sa vie. Elle y décrit sa résilience. Nous allons suivre. Dans les pas d'une Amazone, un ouvrage de près d'une centaine de pages. L'Amazone auteur y retrace son enfance, son parcours scolaire et professionnel, ses défis relevés ainsi que ses obstacles surmontés. Une autobiographie de Paul Berthe. C'est une invitation de l'auteur à la résilience face aux dures réalités de la vie. Elle convie les femmes
a fait preuve de courage, de persévérance et d'endurance face aux problèmes de la vie. Plutôt que de nier les événements ou de s'enfoncer dans la tristesse et la dépression, l'auteur invite ses lecteurs à y faire face stoïquement pour en sortir fort. La publication de ce livre est également le moyen pour l'auteur de passer un message aux femmes. Elle décrit entre les lignes de l'ouvrage les vicissitudes de la vie et démontre la preuve de la résilience nécessaire pour y faire face. Au plus profond de moi, j'ai toujours senti que j'étais au service des autres, au service de l'humanité. Et je pense que si j'ai voulu partager cette histoire, mon histoire, c'est pour inoculer à ces femmes qui sont encore faibles aujourd'hui, le virus de la résilience, le virus de la force, de l'énergie, de la persévérance. Et que les femmes comprennent qu'elles sont détentrices. En fait, c'est elles qui font les nations. Parce que ceux qui gèrent nos nations sont des hommes. Et c'est nous qui les mettons au monde. Et donc pour réussir l'éducation et pour réussir et pour l'avenir de toute une nation et même du monde entier, il faudrait que les femmes soient encore plus fortes, beaucoup plus fortes, surtout que nous traversons de plus en plus. Les temps changent, beaucoup de choses changent. Donc si nous ne sommes pas fortes, eh bien nous aurons du mal à avancer. Et donc dans les pas d'une Amazone, c'est pour demander à toutes les femmes d'être tout simplement forte, de savoir que la vie, elle ne nous fera pas de cadeaux. Et si elle ne nous fait pas de cadeaux, eh bien, il faut que nous, on soit forte pour lui montrer que, oui, on peut y arriver. L'ouvrage, intitulé Dans les pas d'une Amazone, est édité à Paris. L'auteur amène ses lecteurs à s'imprégner des racines profondes de sa vie. Il faut préciser que Paul Betta Diaotor est également présidente d'ONG qui œuvre pour la sauvegarde de l'environnement et fait la promotion du consommant local. Les mets proposés pour la collation à la fin de la cérémonie en disent long. Une note de sport avant de refermer ce journal. C'est terminé pour le Bénin aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Tous nos athlètes en course ont été éliminés. Noélie Yarigo, la guéparde de la Pendjari, l'espérance de toute la nation pour une médaille olympique, a une fois encore échoué aux portes de la finale dans sa spécialité. Alignée dans la première série des demi-finales de 800 mètres dames, l'Amazone a fini sa course à la 8e position avec un chrono de 2 minutes, 1 seconde 35 tièces. Elle signe ainsi une 3e élimination consécutive en demi-finale des Jeux Olympiques après 2016 et 2020. Nous allons suivre les premières réactions de la guéparde après son élimination. À l'interview au micro de notre consoeur Constance Meffon. Je pense qu'aujourd'hui, je me suis mise dans un faux rythme. Je n'ai pas suivi ce que le plan qu'on s'était mis avec le coach. Je me suis mise dans un faux rythme et après, entre le 500 et le 600, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Après, j'ai essayé de changer de rythme, mais les filles étaient déjà loin de moi. Donc c'était trop tard d'aller chercher les 2 premières places. C'est vraiment dommage parce que je suis très en forme en ce moment et je le sais. Et la demi-finale, les séries, j'avais couru avec beaucoup de contrôle, je ne voulais pas trop me fatiguer, donc je suis allée chercher juste la qualification, sachant bien qu'aujourd'hui, ça devrait être ma première finale. Donc j'ai tout donné, mais bon, c'était un jour sans pour moi. Je demande vraiment pardon à tous les Béninois qui m'ont suivi et qui ont mis le cœur. J'ai vraiment tout donné, j'ai couru avec le cœur aussi. Je ne vais pas baisser les bras, vous me connaissez bien. Et c'est vrai, d'autres diront que oui, elle a 38 ans, elle est fatiguée, c'est l'âge qui a fait qu'elle n'a pas pu se qualifier. Non, puisqu'il y en avait aussi qui étaient à 1,56 dans ma course, mais qui ne se sont pas qualifiés. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont vieilles ou non. J'irai me reposer et à tête reposée, on va trouver des tactiques pour pouvoir aller chercher le chrono dans 2 semaines après les Jeux Olympiques. J'irai me mettre au boulot pour pouvoir revenir encore plus forte.
C'était donc la dernière représentante du Bénin encore en compétition après l'élimination des 4 autres athlètes qui prenaient part à ces JO. Je veux nommer Didier Kiki en athlétisme, Alexis Kbadé et Yona Douye en natation, tous qualifiés par principe de l'universalité. Et enfin le judoka Valentin Winato. Courage à tous ces athlètes. L'échec n'est qu'un pas vers la victoire. Ainsi se referme ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.